Et yo tout le monde, c'est Agine34, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est le débrief de Montpellier-Monaco. Donc il s'est terminé sur le score de 2 partout. Donc ça a été un match assez compliqué pour les Montpelliérains, donc pour les Payadins, car Monaco avait une très grosse équipe. Pas comme au match aller, l'équipe était bien meilleure. Donc ça a été très compliqué pour les Payadins qui s'en sont sortis quand même sur le score de 2 partout. Euh, donc les recrues monégasques ont été déterminantes. Car sur le premier but à la 14e minute, c'est un centre de Fodé Balou-Touré qui trouve Gelson Martins qui fait une petite reprise de volée dans la surface et qui marque le premier but. Donc le compte ne pouvait rien faire sur cette action. Donc c'est un joli but bien fondé, etc. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour, euh, pour Monaco. Au retour de la pause, donc Montpellier a un peu pris les devants. Donc ils étaient plus poussifs dans leurs attaques, voilà, enfin, ils étaient plus tranchants. Euh, donc le premier but au Montpellierin pour l'égalisation, c'est le but de la Borde. Donc il y a eu un petit cafouillage dans la défense. La défense monégasque n'était pas sereine. Et du coup la Borde a pu reprendre de demi-volée et mettre le ballon au fond des filets. Sur cette action, Golovin s'est blessé juste avant, donc il a dû sortir. C'est peut-être une rechute pour sa cheville. Ensuite, à la 82e minute, il y a une grosse action monégasque avec une frappe de Gelson Martins qui est détournée par Benjamin Lecomte et ça revient malheureusement dans les pieds de Falcao qui ajuste sa frappe et qui fait poteau rentrant. Euh, Falcao qui a été très peu visible dans ce match, mais bon, il lui a suffi d'une action pour mettre son but. Donc à la 82e minute, 2 buts à 1 pour Monaco. Et à la 90e minute, grosse faute de Camille Glick dans la surface de réparation. Donc très bon ballon en hauteur qui arrive sur la tête de Petar Skuletic. Et Camille Glick a voulu dégager ce ballon, sauf qu'il avait le pied très haut et il empêche Petar Skuletic de reprendre le ballon. Du coup, c'est un penalty pour Montpellier et qui est transformé par Andy Delors à la 90e minute, soit juste à la fin du match. Donc voilà, le match s'est terminé sur le score de 2 partout. Donc c'est un match assez, assez cool où il y avait pas mal d'actions. Donc voilà, deux partout pour ce match. J'espère que les Paladins vont gagner le prochain match qui se jouera à Lille au stade Pierre-Mauroy. Donc on est quatrième actuellement car Saint-Etienne est en train de perdre. Donc on va espérer de jouer l'Europe cette année. Donc voilà les mecs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Sur ce, je vous laisse, c'était Tagine. Allez, bisous à tous les Paladins. Bisous.